Bon jeudi midi tout le monde, même s'il est 3h30. Écoutez, j'ai eu des petits déplacements d'horaire ce matin, des rendez-vous déplacés et tout ça. Alors c'est pour ça que j'ai dû déplacer notre petit live de la semaine. Mais l'important, c'est que ça se fasse. Alors merci d'être au rendez-vous. Merci à celles qui vont se joindre à nous également. J'ai décidé de faire un thème un petit peu pour la fête des mères aussi, qui peut très bien s'appliquer. Ça peut être pour d'autres choses aussi, pas de problème. Mais j'ai appelé ça « accent de couleur » parce que, comme vous voyez, ben, c'est du blanc sur blanc sur blanc, mais avec juste une touche de couleur. Alors, je trouve que ça donne un bel effet. Je trouve que ça ressort et ça fait très délicat en même temps. Alors, c'est un petit peu le même genre que je vais vous démontrer. Juste faire ça comme ça, parfait. Alors, si vous allez voir, c'est super simple. J'ai utilisé le jeu d'étampes palette de pétales et ça s'en va. Ça fait partie des produits retirés. Alors, c'est un jeu double. Il y a plein de beaux vœux, des mots avec des petits picots. Et il y a ces affaires-là, les étampes. Donc, il y a les fleurs, les feuillages, il y a le petit oiseau. J'aurais pu m'en servir, mais écoute, j'ai pas eu l'inspiration pour ça. Puis, il y a les découpes qui sont jumelées à tout ça. Alors, c'est pour ça que j'avais mes deux morceaux. Et dans ce que je vais faire, vous avez vu que j'ai déjà fait la découpe du grand feuillage. Puis, j'ai fait la découpe, j'ai étampé, puis j'ai découpé aussi mes fleurs que je vais colorer avec vous. Je vais vous montrer ça à l'instant. Et regardez, dans le vœu, j'ai pris celui qui dit « Je t'aime plus que tout ». Sauf que je voulais avoir simplement le « Je t'aime ». Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré sur le vœu directement, ici. Donc, ici, c'est le « Je t'aime ». Alors, tout ce que je fais, c'est qu'on peut se mettre un petit post-it. Je vais vous donner un exemple. On peut se mettre un petit post-it comme ça. On vient ancrer, puis après ça, on vient l'étamper. Ou bien, il y avait quand même assez d'espace pour que, avec le tampon ancreur, que je regarde, puis que j'aille vraiment juste sur le mot « Je t'aime ». Fait que c'est tout aussi simple que ça. Fait que n'hésitez pas à, des fois, couper vos vœux pour faire différent ou prendre juste une partie tout simplement. Alors, c'est pour ça que j'ai simplement que le « Je t'aime ». J'ai aussi utilisé le plioir ondulé. Écoutez, ça a été un de mes gros coups de cœur et je suis super contente. Il reste au catalogue. Alors, c'est un plioir profond. Donc, quand on passe le papier à l'intérieur, en fait, ce que j'ai découvert, OK? Peut-être que pour vous, ça ne fait pas ça avec votre Big Shot, mais moi, ça faisait ça. Si je le passe dans la Big Shot, dans ce sens-là, comme ça, tout va bien. Si je le passe dans le sens où est-ce que ça fait la pression et où est-ce que ça roule, que c'est dans le sens des lignes, mon papier se déchire, mais totalement. Alors, il faut que j'aie les lignes du plioir pas dans le même sens que le déroulement de la Big Shot. Alors, si jamais vous aviez un problème à faire votre embossage avec ce plioir-là, ben peut-être que c'était juste ça. Et l'autre chose, quand c'est des plioirs profonds, moi, ce que je fais, j'ajoute une feuille de papier ciré. Alors, je mets mon papier cartonné, je mets mon papier ciré, puis là, je le passe dans la machine, dans le bon sens, hein, avec les rayures dans ce sens-là, puis qui roule comme ça. Et ça fait en sorte que mon papier en ressort, il n'est pas craquelé, il est super beau. Fait que c'est le truc que j'ai découvert. Alors, tant mieux si ça peut vous aider, vous aussi. Et la dernière chose que j'ai utilisée, ce sont, bien sûr, je pense que j'en parle à chaque fois, les découpes rectangles. Alors, que ce soit les cercles, les carrés, les rectangles, les découpes qui font la bordure de surpiquer tout le tour. C'est vraiment beau. J'aime vraiment, vraiment ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et pour celui-ci, voilà. Alors, je me trouve à avoir pris deux grandeurs, deux différences de format. Hein? Fait que j'ai pris, pas celui qui est tout juste après, mais celui-là. Fait que ça m'a donné un cadre qui est plus large. Si vous avez vu ici, mon cadre est tout simplement un petit peu plus petit. Alors,
on ne s'empêche pas de faire des différences comme ça, puis de s'amuser avec les différents motifs, différents formats qu'on peut faire. OK. Alors ça, on va juste laisser ça de côté. Puis pour cette carte, l'autre était dans ce sens-là. Et celle-ci, donc c'est un 8,5 11. J'ai coupé à 5 pouces et demi, fait une ligne de score à 4 pouces et quart, bien sûr. Juste une petite chose, à l'intérieur, j'ai remis l'étampe de la fleur. Je l'ai fait en ardoise bourgeoise, tout simplement. Je trouve que ça fait un bel effet argenté. C'est super beau. Puis à l'intérieur, ben, j'ai terminé le vœu. Alors, je vous ai dit tantôt, le vœu, c'est « je t'aime plus que tout ». Fait que moi, j'ai étampé simplement que le « je t'aime » à l'extérieur, puis j'ai ancré « plus que tout » pour l'étamper à l'intérieur de la carte. Fait que ça continuait le vœu, tout simplement. OK. Alors, pour colorer, tiens, je vais me prendre un papier. Et voilà, un petit papier brouillon parce que on sait qu'avec les Stampin' Blend, ben ça traverse l'autre côté. Vous allez voir, c'est super simple. Je vais me servir de 2 couleurs seulement. Alors, je vais avoir Grenouille Guillerette pour ce qui est du vert. Puis, j'ai baie des Bermudes pour les fleurs. Puis, je vais avoir besoin de mon nuanceur. Alors, je vous indique comment faire. On va commencer avec les feuillages. Je vais y aller avec mon... En fait, j'ai plusieurs façons. On dirait que ça dépend de comment que je me sens cette journée-là. Parce que ça arrive très souvent. Je commence avec le foncé. Fait que je vais vous le faire, je vais vous le démontrer. Et le foncé, je prends la petite pointe. Puis, je viens faire les lignes qu'on a déjà avec l'image, ou bien je viens faire la ligne de ce que je crois être l'ombrage. Fait que je commence juste avec ceci, tout simplement comme ça. Feuille, il y en a ici. Fait que ici, quand je vois que le feuillage sort d'en dessous de la fleur, ben je me dis, il doit y avoir quand même un peu d'ombrage. Puis, celle-là ici, il n'y aura pas plus que ça parce qu'elle est surélevée. OK? Fait que je fais mes couleurs comme ça. Puis après ça, je viens remplir tout simplement avec la couleur plus pâle. Voilà. Par curiosité, les dames qui sont là, vous êtes de où? Simplement qu'à me dire un petit coucou puis à me dire d'où est-ce que vous êtes. Toujours plaisant de savoir d'où sont les personnes qui nous suivent. Alors maintenant, je prends, toujours avec ma couleur la plus pâle, je prends le bout qui n'est pas pinceau. Puis je viens tout simplement comme diluer. Je repasse par-dessus ma couleur plus foncée sans vraiment trop déborder. Fait que je viens juste faire comme la jonction. Bonjour, Madame Réjeanne, Boucherville. Bon, il fait-tu beau là dans votre coin? Nous, c'est super beau, un gros soleil. Ça fait du bien. Puis, je salue toutes les personnes qui ont été inondées. Bonjour, Christiane. Saint-Jean-sur-Richelieu, mon garçon, y habite. Habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Hey, regardez ça. Là, pour la fleur, je vais faire le contraire. Je vais partir avec ma couleur pâle. Bonjour, Alex. Et regardez bien, je vais remplir tout simplement la fleur one shot. Je fais même pas attention, je regarde pour... je vais quand même colorer l'intérieur de ma fleur. Hein, je ne veux pas déborder à côté. Mais voyez-vous que je ne fais pas vraiment attention. Hein? Je remplis l'espace, point. Ça ici. Comme ça. C'est ce que j'adore des Stampin' Blend. C'est qu'on peut tellement faire de toutes sortes de nuances et de toutes sortes de façons. Et là, je viens prendre le baie des Bermudes. Joanne. Oh, de Sherbrooke. Wow! Super, ça. Ma famille est toute à Sherbrooke. En fait, moi, je viens de Waterville. Alors, je viens faire la partie foncée de ce que je crois des bouts de fleurs qui aurait de l'ombrage. C'est ce que je veux dire. Alors, tout ce que je vois de fleurs, c'est comme ici, là,
quand on sait que le pétale plutôt, passe par-dessus un autre pétale, ben on peut s'imaginer qu'il y a de l'ombrage. Hein? Voyez-vous ce que je veux dire? Un peu comme ça. Puis ici, ça va être le contour parce qu'on dirait que le pétale il se retrousse comme ça. Fait que ça va être sur le rebord ici. L'intérieur, je me dis, c'est officiellement plus foncé. Fait que je viens faire ça. Je pourrais la laisser comme ça, tout simplement. Mais je viens reprendre mon pâle avec la pointe marqueur. Puis je viens juste comme diluer un tout petit peu. Juste pour que ça fasse un petit peu moins coupé hein, que ça s'estompe. Bon, voilà ce que je cherchais. Mais l'espace n'est pas tellement grand, hein, fait qu'on est mieux des fois, de laisser ça comme ça. Et j'aime bien qu'il y ait un reflet de blanc. Et c'est pour ça que je vais me servir du nuanceur. Le nuanceur, c'est le blanc. Et quand vous vous servez de ça, quand vous allez l'appliquer, regardez bien, j'en applique aux endroits où est-ce que je crois qu'il y aurait de la lumière sur ma fleur. Mais je vous le dis, faites attention parce que quand on l'applique, vous allez dire, ben voyons, ça paraît pas. Puis là, vous allez en remettre. Mais vous allez voir que c'est comme ça apparaît un petit peu plus tard. On dirait que ça prend du temps avant que ça agisse. Fait que je viens ici, là, comme le bout de mes fleurs. Et voilà. Je vais vous le montrer vraiment de plus proche. Je ne sais pas si vous voyez quand même bien au niveau de la caméra. Là, je ne peux pas l'approcher, c'est mon téléphone. Mais je pense que vous allez bien voir qu'est-ce que ça fait. On voit déjà, même ici, là, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Tiens. Alors, tant qu'à moi, je vais laisser ça comme ça. Et je vous approche le tout. Voilà. Hein, on voit qu'il y a du blanc qui ressort. Ça donne une certaine luminosité, puis ça fait encore plus paraître le côté profondeur, si on veut, là, qu'on peut faire avec les nuances du Stampin' Blend. Fait que c'est vraiment super cute. Juste ça. Ben, froid, pas de soleil. OK. Alors, ben écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant que tous nos morceaux sont faits, et voilà. Cette petite partie-là, on vient tout simplement la mettre de cette façon-là. Fait qu'il n'y a rien de plus simple. Vous avez le choix, hein, d'un côté ou l'autre, mais ça retrousse ici. Fait que moi, je pense que ça fait mon affaire comme ça. Alors, c'est ainsi que je vais la coller. Bon. La colle. Ça va sortir en moton. Oh, Seigneur. J'essaie de tasser ça. Vas-tu la voir ou ça va me sortir un gros pouit? Ah, c'est bien certain que c'est là que ça arrive, hein? Oh, 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 oh. On l'a. Je vais l'essuyer tout de suite parce que j'ai l'impression que si je ne l'essuie pas, ça va me refaire un gros moton. Bah! Vous avez vu que j'en ai pas mis partout. C'est pas plus grave que ça. L'important ici, c'est qu'on soit bien centré. Comme ça, ici. Devrait être beau, ça. Ça semble... Oui, ça semble correct. OK. Fait que notre panneau est mis. Là, après ça, c'est à nous autres de voir un petit peu comment on va disposer tout ça. Une chose que j'aime bien faire, je fais recourber chaque petit bout. Fait que tout ce qui est feuillage, tout ce qui est fleurs, je viens vraiment essayer de recourber chaque côté, si on veut. Je trouve que ça aide à donner vie à nos fleurs ou peu importe l'image que c'est.
Ça fait ressortir, ça donne un petit peu plus de vie. J'aime bien. Bon, fait que ça, c'est fait. Alors, si je mets mon petit encadré comme ça ici, je vais mettre mes fleurs comme ça, mais on va voir une partie de l'encadré. C'est ce que je voulais. Puis je voudrais que, le feuillage, la fleur, elle dépasse un peu sur la carte du cadre. Fait que je sais que mon cadre va être à peu près là. Ça va s'en aller dans le haut. Mais il y a ça ici. Si on se réfère à l'autre carte qui était debout, je pouvais le mettre debout comme ça. Puis ça prenait tout l'espace, puis c'était parfait. Celui-là ici, si je le mets comme ça, disons, tu sais, il va dépasser. Fait que ce ne sera pas tellement beau. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais couper cette partie-là ici. Fait que si je dis mon cadre est à peu près là, ça va se dépasser comme ça. Puis, ça, on va venir le positionner à peu près comme ça. OK. Fait que je peux coller mon cadre, puis je ne mets pas de dimension parce que le fait d'avoir le plioir, le papier qui est embossé, ondulé, ça vient déjà donner une certaine dimension. Fait que je vais juste mettre mon petit cadre, mon encadré comme ça. Je vais le faire dépasser un peu pour qu'il soit comme dans le trou. Oups, un peu de difficulté. Bon. OK. Alors, ça ici. Et avant de mettre mes fleurs, je vais juste voir à repositionner les feuillages. Voyons. Tiens, ça, c'est pas mal beau comme ça. Puis pour que ça tienne, parce que ma fleur va être collée par-dessus, mais pour que ça tienne juste un peu en attendant, on va se prendre... On va se prendre un point de colle. OK, le prochain. On se prend un point de colle comme ça. Puis, on vient juste comme apposer ça sur une tige pour être sûr que ça soit bien solide et que ça se tienne vraiment super bien. Puis, celle-là ici, on va pouvoir... non, je vais la mettre par-dessus. Fait que voyez-vous, celle-là va être juste comme ça par-dessus. Et juste voir... Oh, c'est assez haut, je peux le remonter encore. Fait que celui-là, il va vraiment venir un petit peu plus en hauteur. On met le point de colle. On s'entend que ça ne tient pas super solide, là, mais le fait de mettre de la colle en dessous, ici, c'est ça qui va venir tenir tout ça. Fait que comme ça retrousse un peu, je reste dans le centre. Et ça dépasse de chaque côté. C'est ce que je voulais. Donc, on vient apposer ça, on maintient un petit peu. Fait que voyez-vous que c'est ça qui vient tenir au niveau des feuillages en arrière aussi. Puis si on veut que ça soit un petit peu plus solide, on peut se mettre un petit picot de colle. C'est un genre en dessous de celui-là ici, là. Juste pour dire que je vais venir mettre une petite pouette. Tiens! Comme ça, il ne revolera pas. Ça ne revolera pas partout. Et tout ce qui va me rester à apposer, ce sera le vœu. Ouais, je voulais l'avoir un petit peu plus haut. J'ai pas pensé que... Bon, qu'est-ce que je fais? Je le mets par-dessus ou je le mets un peu en dessous? Ah, je pense qu'en dessous, ce serait beau. Fait que vu qu'ici, il y a une certaine hauteur, je vais mettre un mini point de dimension pour ce qui est du bout seulement. Puis le reste, on va apposer. Pas apposer, là, mais on va se mettre un petit peu de colle, tout simplement. Fait qu'on enlève ça. On va... Je vais juste me relever pour être sûre d'être bien droite, là. Comme ça, ici. Si je me mets comme ça, parfait. Bon, excellent. Fait que ça cache pas mon mot, mais le petit feuillage est comme par-dessus. Fait que je trouve ça super cute comme ça. La seule chose qui nous reste à ajouter, ce sont nos petites perles. Et on va les mettre sur nos fleurs, bien sûr, sur le centre. Oups, comme ça. Un beau petit pouet et une belle dernière. Ici, comme ça. Tiens.
Ben, voyez-vous que ça n'a pas été compliqué. C'est pas sorcier. Il suffit de mettre la couleur. Comme de raison, l'enveloppe, je l'avais faite. Et j'ai fait la même chose à l'intérieur. Donc, j'ai continué mon vœu. Donc, je t'aime plus que tout. Et ça vient faire un bel accent de couleur. Donc, on a celle-ci qui était dans le Calico Coquelicot. C'était pas du rouge, c'était Calico Coquelicot. Puis celle-ci que j'ai fait avec les Stampin' Blend Baie des Bermudes. Bien, voilà! Rien de plus sorcier. Je vous rappelle, palette de pétales, c'est un jeu de double qui venait avec les découpes et il va disparaître bientôt. Alors, si vous voulez le commander, www.creationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de passer votre commande. Pensez à aller voir pour le clearance rack, le centre de liquidation de Stampin' Up. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Il y a des produits qui s'en vont. Puis, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Justement, il faut que j'aille faire ma précommande parce qu'en tant que démonstratrice, eh bien, on a droit à faire une précommande dès aujourd'hui. Quoique moi, j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir précommander. Mais là, il y a des choses de plus qu'on peut avoir. Alors, je vais passer ma commande puis pouvoir vous démontrer toutes sortes de beaux projets. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit pouce ou un petit cœur. Ça fait toujours bien plaisir. Puis, merci d'être avec moi. Merci à celles qui vont peut-être l'écouter en différé. Alors, je vous souhaite une super de belle fin de semaine créative. Puis, on se voit jeudi prochain à midi. Ben merci. À la prochaine.